Bienvenue à la liste. Cette semaine, notre panel d'invités aura à répondre à la question suivante. Qu'est-ce qui vous fait rire dans la vie? Il y a plein de choses qui me font rire dans la vie. Tout. Beaucoup de choses me font rire. Tout. On dirait que tout me fait rire. Je me fais du fun avec pas grand-chose, pour vrai, là. Des affaires simples, des petites niaiseries. J'aurais le goût de dire ma blonde, premièrement. Ma blonde est quelqu'un qui me fait rire de jour en jour, mais tout ce qui est... C'est banal, mais tous les humoristes, l'humour absurde me fait beaucoup rire. Je suis quelqu'un qui aime rigoler dans la vie, fait qu'une blague, petite, grosse histoire, peu importe, me fait rire, ça c'est sûr et certain. Mais j'avoue que les gaffes de ma blonde... J'ai-tu le droit de dire ça? Oui, j'ai le droit de dire ça. Les gaffes de ma blonde me font rire. C'est une gaffeuse, elle est gauchère, fait que oui, c'est elle qui me fait rire. Je suis extrêmement bon public. Un rien me fait rire. Un pet, un rot, un chat qui miaule trop fort, des séries d'humour. Tout me fait rire. Je suis une personne joviale et enthousiaste. Moi, je suis pas un fan d'humoristes, soit dit en passant, parce que mes amis sont vraiment plus drôles que les humoristes. Et là, rapidement, là, les choses qui me font toujours rire, là, il y a des émissions là, comme Three's Company, le Flying Circus des Monty Python, les films de Bertrand Blier, là, entre autres, Buffet froid, ça, là, c'est des affaires qui me font rire. Le cinéma de série B, là, quand c'est tout croche, ça me fait vraiment rire. Et Yves Roffy, qui est quelqu'un que personne ne connaît, qui est un de mes meilleurs amis, et c'est fou comment ce gars-là est drôle. Il m'a pogné un fou rire la semaine passée dans un cours juste parce que j'ai accroché un poids et j'ai dit ouais. Fait que c'est pas très dur de me faire rire. J'adore les shows d'humoristes. Fait que ça, je les aime toutes dans le fond. Là. Ils sont toutes drôles. Qu'est-ce qui me fait rire? Adam Sandler me fait rire. Mais des affaires spontanées, pas trop organisées, là, ça me fait rire. Là. Quelqu'un qui fait une petite gaffe ou une vidéo sur YouTube là, je sais pas, de gens qui font des niaiseries qui finalement ils tombent mal. En tout cas, des trucs très, très complexes et évolués. Je te dirais pas mal tout. Je suis assez quelqu'un qui va trouver du positif un peu partout, puis je suis assez bon vivant, mais je te dis, je me fais du fun avec pas grand-chose. Pour vrai, là, je suis capable de tourner pas mal de choses à la dérision. Moi-même, j'aime ça, faire des jokes, puis les enfants trouvent que je suis niaiseux parce que je ris de mes jokes plus que les autres rient. Tu sais, c'est que là, ça, j'ai un petit côté un peu cabotin, là, puis mais c'est souvent, c'est pas nécessairement des grosses affaires, mais c'est des petites affaires du quotidien là, que je trouve intéressant. Puis rire, là, c'est arrivé en dernier dans l'histoire de l'humanité. Là, c'est que là, le rire, c'est ce qui utilise le plus de muscles dans la figure. Fait que c'est la dernière portion de l'évolution de l'humain comme tel. Ben, quand on rit, je pense qu'on est plus intelligent. C'est le sourire d'un enfant, d'un bébé, quand il te voit. Ce qui me fait rire, les enfants. Mes enfants. Shauna me fait beaucoup rire. Moi-même. Les jokes plates de ma blonde. Mais Pierre Turcotte, il me fait rire.
J'ai actuellement une petite fille qui fait effectivement le bonheur dans la maison. Et lorsqu'elle nous voit, ou lorsque, tu sais, elle se tourne vers toi, elle arrive puis elle te voit, le sourire qu'elle a est tellement communicatif que toi, tu en oublies des problèmes que tu as. Elle se rend intéressante. Et c'est vraiment ce qui me fait sourire ou rire. Mais comme je te dis, c'est ce qui vraiment me rend heureux. C'est le Gumby en moi qui parle. C'est voir des enfants. L'autre jour, je suis allé chez un ami avec un autre de mes amis, puis sa fille était dans le vite avec sa doudou, puis écoute, elle sautait. Puis le bonheur de le voir, puis là, tu te dis, écoute, il n'y a pas plus spontané qu'un enfant. Puis, en tout cas, moi, je travaille aussi dans les camps de jour, puis j'ai travaillé dans les camps de vacances. Il n'y a rien de plus drôle qu'un enfant qui manque une palette, puis qui parle en... Écoute, moi, ça me fait rire. Je les regarde aller, puis je souris, puis je me surprends à sourire face à cette naïveté-là. Bon, c'est sûr que les enfants, là, encore là, je regarde les photos de mes filles quand ils sont jeunes, puis j'ai le grand sourire dans la face, juste à me remémorer. Ça fait que moi, les enfants, là, c'est sûr, c'est gagnant. Même si des fois, ils ne font pas trop rire, mais non, mais la majorité du temps, ils me font rire, puis ça me fait du bien. Quand on arrive à la maison, ils font toujours quelque chose de cocasse, ou fait qui nous fait rire, fait que ça nous relaxe, ça nous déstresse, ça nous fait du bien. Eva. Merci, c'est gentil. Ou ben non, mon père ou Shauna. Ces deux personnes-là sont tout le temps en train de me faire rire. Shauna, c'est comme un mélange de nos deux conneries ensemble. C'est ça. Comme ça. Ouais. Voilà. Ils sont généralement peu drôles, mais je les ris quand même. Et sinon, j'ai un chien, un pug, et moi, ça me fait rire. Il ronfle, il fait toutes sortes de sons, il passe sur des bulles d'air. Moi, ça met du piment dans ma vie. Je trouve ça très drôle. Il est surprenant. Ce qui me fait rire, c'est la surprise, vraiment, ou des clashs pas possibles, là, des switches pas possibles. Genre un enfant qui sacre, moi, ça me fait beaucoup rire. Un enfant qui lâche un petit juron, là, ou une personne âgée qui ferait le bacon, ça me ferait beaucoup rire, là. Des clashs comme ça me fait rire. Ou des lapsus, ça peut me faire beaucoup rire. Comme... Françoise Bergeron, qui était conseillère municipale, elle a déjà dit, alors, Monsieur le maire, je vous présente, elle parlait du comité d'urbanisme, puis là, elle a dit d'urbanisme, ça m'a beaucoup fait rire, parce qu'elle était très sérieuse dans son propos, puis là, en tout cas, ça me fait rire des lapsus comme ça. L'absurde me fait beaucoup rire. L'absurde, le sarcasme, l'ironie, les paradoxes. L'ironie. Les choses qui sont très absurdes. Les chips. L'absurde, absurde. Je pourrais pas vous mimer ou vous donner des exemples tant que ça, mais sinon, dans l'humour, c'est les trucs très... la politique ou les jeux de mots. Style Sol, l'humour de Sol, ça, c'est quelque chose que j'adore. Les jeux de mots viennent nous chercher beaucoup, là, fait que ça serait... Mais l'absurde, le monde qui se tire à terre, qui tombe, qui ont toutes sortes de pépins qui n'ont pas d'allure, là, ça me fait rire beaucoup aussi.
Qu'est-ce qui me fait pas rire? Ça serait plus la question appropriée. L'effet de surprise, énormément. D'ailleurs, mon rire de phoque /hound / on sait pas trop quoi ressort dans ces moments-là. Tu sais, je suis quelqu'un qui trouve tellement d'affaires drôles. Les jeux de mots. Les jeux de mots. Ça c'est une compulsion que j'ai. Puis, tu sais, ce qui est agréable, c'est que moi, je me trouve drôle. Fait que, tu sais, je me fais rire. Je me fais rire soit parce que l'autre la trouve drôle, fait que je me permets encore plus de rire, ou je ris de malaise parce que l'autre rit pas, fait que ça le fait rire parce que je ris. Fait que d'une façon ou d'une autre, je le fais rire. T'sais. Fait que c'est comme, c'est parfait. Quand j'ai posé cette question-là pendant les fêtes, je demande à mon chum, je dis qu'est-ce qui me fait rire, hein? Il me dit le naufrage du Titanic. En fait, l'ironie, ça me fait rire. Je fais de l'impro, donc je suis un amateur d'humour incroyable. J'aime bien les choses qui sont très absurdes, dans lesquelles je peux prendre mon cerveau, le mettre sur la table, puis dire, je vais juste me laisser aller, puis écouter ça, puis rire. Fait que souvent, c'est des choses qui me font très rire. Et je ne pourrais pas passer sous silence une fille avec qui je fais de l'impro qui s'appelle Vanessa Girard. Vanessa me fait rire, mais rire énormément. Alors, je pense qu'elle a la cote. Quand je la vois, quand elle fait de l'impro, elle fait des choses, elle dit des affaires, puis ça me fait vraiment rire. Alors, c'est pas mal Vanessa et n'importe quoi qui me permet d'enlever mon cerveau puis de ne pas réfléchir. Parce que, tu sais, les ondulés, là, des fois, c'est comme... c'est croche, puis là, je les regarde, puis ils zigzaguent, puis ça me fait rire à chaque fois. Mais les laces, il n'y a rien de plus plate, là, tu sais, c'est pas drôle, là. Fait que finalement, c'est les Ruffles qui me font bien rire. Sel et vinaigre, ouais. Dépêchez-vous, il y en a presque plus. Les Ruffles, sel et vinaigre, ça me fait vraiment rire. À cause de la forme, puis c'est rare. La province de Québec peut compter sur une cinquantaine de télévisions communautaires pour assumer une couverture locale. 40 sont membres de la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec. Les membres de la Fédération sont répartis dans 14 des 17 régions de la province de Québec. C'est 6,5 heures de production par semaine et de 2 heures d'information locale. 398 municipalités desservies au Québec avec un potentiel de 1,3 million de téléspectateurs. 932 bénévoles participent de près ou de loin à la programmation d'accès. Avec la contribution des bénévoles, les télévisions communautaires autonomes garantissent une programmation de proximité avec les gens de la communauté. Le besoin et le désir pour une télévision communautaire sont d'être le reflet de la réalité et des réalisations du milieu, tant qu'elles continueront d'offrir de l'information locale, d'impliquer leur population et de défendre les intérêts de leurs concitoyens, les TCA garderont leur raison d'être. Voici Lucie, elle a 40 ans. Elle travaille à Montréal, mais aimerait bien pouvoir prendre soin de son père Robert, qui habite toujours la maison de son enfance à Victoriaville. Voici François, jeune professionnel de Québec en couple avec Valérie. À la recherche de services d'aide à domicile, en visitant le site web aidechezsoi.com,
ils font appel au service d'une entreprise d'économie sociale en aide à domicile, communément appelée ESSAD, pour bénéficier d'une réduction du tarif horaire grâce au PEFSAD. Il s'agit du programme d'exonération financière pour les services d'aide domestique. C'est une aide financière exclusive aux entreprises d'économie sociale en aide à domicile. Grâce au PEFSAD, ils ne paieront que la différence entre le tarif horaire de leur ESSAD et le montant d'aide accordé par le programme. Premièrement, ils sont certains d'épargner un montant fixe de 4 $ et suivant certains critères de leur âge et le revenu du ménage, ils pourraient bénéficier d'une aide financière supplémentaire allant jusqu'à 10 $. Avec le calculateur en ligne sur aidechezsoi.com, ils peuvent calculer les aides qui leur sont admissibles. Par exemple, si Robert a 67 ans et qu'il paie son service d'approvisionnement 21,35 $, avec le PEFSAD, il ne paiera que 7,35 $, car il aura bénéficié d'une réduction de 14 $. Grâce au PEFSAD, Lucie, Robert et François sont tranquilles, car ils savent qu'ils bénéficieront de services d'aide à domicile accessibles, sans compromis sur la qualité, et Robert pourra vivre chez lui en sécurité le plus longtemps possible. Vous voulez en savoir plus sur les ESSAD et le PEFSAD? Visitez aidechezsoi.com. Je suis arrivée au Québec à l'âge de 5 ans. Mes parents ont fait quand même des sacrifices. On a laissé la famille, on a laissé la carrière, puis on est reparti à zéro. Le parallèle que je peux voir entre mon parcours et le métier que j'aimerais exercer, c'est que l'intégration des immigrants puis leur accueil, pour que ça soit bien fait puis pour qu'ils puissent vraiment se sentir comme chez eux, ça passe par l'emploi. Quelqu'un qui s'enfarge dans quelque chose. Une personne qui prend une Christie de débarque. Là. Des fail army là, qu'on trouve sur YouTube. L'imbécilité me fait rire. C'est dur à dire, mais je pense que je dirais quelqu'un qui s'enfarge dans quelque chose ou qui tombe sur la glace. Là, ça me fait bien rire. Ce qui est le plus drôle, c'est que, après notre débarque, si c'est un de mes amis, je ne rirai pas tout de suite. Mais s'il me dit, je lui dis, t'es-tu correct? S'il me dit, oui, t'es faite, là, m'en fous de ta gueule toute la reste de la journée ou la veillée ou peu importe. Puis, c'est sûr qu'une couple d'années plus tard, on va en reparler encore avec un petit drink, c'est sûr et certain. Les séquences vidéo que les gens se plantent ou... fait que ça, moi, ça me fait bien rire. J'aimais bien l'émission Drôle de vidéo dans le temps. Je regardais ça. Je me promène. Des fois, je ris tout seul. Les gens doivent penser que je suis schizophrène, mais non. Quelqu'un qui tombe, je sais que toi aussi, ça te fait rire énormément, mais ce qui est encore plus drôle, c'est quand tu anticipes la mauvaise réflexion ou la mauvaise idée que la personne a eue, puis qui se plante, puis que ça ne marche pas comme il l'avait souhaité. Ça me fait vraiment rire. Honnêtement, là, écouter des fails sur Internet, je trouve ça drôle, mais voir quelqu'un qui a un mauvais plan de match, puis tu le regardes, puis tu fais « mais quelle mauvaise idée! » Ça, c'est vraiment, vraiment drôle. Là. J'adore ça. Des Simpsons ou des émissions comme ça. Les Simpsons. Les pets. Ce qui me fait rire dans la vie, c'est carrément une bonne impro. Quand je suis surpris de quelque chose. Embarquer dans un univers qui n'est pas le mien. Ça me fait rire. Je m'étonne pas. Mais ça peut être des émissions comme ça ou... non, c'est ça. Ou un bon vieux film drôle des années 80, parce que je suis resté crocheté des années 80. Puis je trouve que dans ce temps-là, il y avait des films, les acteurs, là, c'était drôle ce qu'ils faisaient, puis c'était drôle comment c'était fait. Fait que ça serait ça. Je pense que ça serait ça.
Mais pas les nouveaux Simpsons, les vieux Simpsons. Tu sais, d'à peu près de la saison 1, peut-être bien jusqu'à saison 7, saison 8. Là. J'ai comme décroché des Simpsons quand, à partir de chaque épisode, il disait tout le mot « péteux ». Quand il disait le mot « péteux », je me disais « Ah, ça m'a comme décroché ». Mais les vieux Simpsons, je les enregistre encore. Ça fait peut-être bien 12-13 fois que je les écoute. C'est rendu que je sais à quel moment que la pause va commencer. Puis c'est rendu, je les écoute, je dis les gags d'avant, mais ça me fait rire. Ça me fait rire. Puis il y a un bout de Simpsons, c'est mon drôle. C'est... Comment il s'appelle déjà? Il y a un plan de Troy McClure. Quand Troy McClure, il fait une comédie musicale sur la planète des singes. Puis là, ça commence, puis « I can sing ». Puis là, t'as les singes qui font « He can sing, he can sing ». Puis même les singes, ils dansent, puis ils font du breakdance. Oui, ça, c'est mon running gag fameux. Mais les vieux Simpsons, là, ça va tout le temps me faire rire, puis... Ah ouais. Surtout dans des moments inopportuns, comme dans une séance de yoga. Ça, on me perd pendant vraiment longtemps. Je pense qu'il faut que je sorte si ça arrive. Pas moi, mais quelqu'un d'autre. Ouais. L'improvisation que j'en ai faite, j'en arbitre encore. Puis ça, quand les joueurs me pitch une bonne intervention, une bonne improvisation, ça, je craque à tout coup, ça c'est sûr, je pleure, c'est fou rire total. Une bonne impro, ça me fait rire. Vraiment une blague qui sort de nulle part. C'est pour ça que les moments qui me font vraiment le plus rire, c'est vraiment en impro, ou quand je vois vraiment des joueurs professionnels, même non professionnels ici, à la Lidé, qui sortent de quoi que je m'attendais aucunement, puis qui est vraiment ultra drôle, ou une vieille référence qui sort de nulle part. C'est vraiment quand je suis surpris. Oui, j'aime l'humour classique, là, mais quand ils sont capables de me faire le saut, c'est là que je ris aux éclats le plus fort. Là. Moi, je suis la première, que ce soit un spectacle pour enfants ou un spectacle pour adultes, très trash. Quand on me suggère un univers, moi, j'embarque. Je suis un bébé Lala qui embarque dans ces univers-là, j'aime ça. Mais l'absurdité me fait rire profondément. Il y a un humoriste de ce temps-ci qui roule pas mal, qui joue dans l'absurde, mais dans l'intelligent en même temps, dans le très intelligent. Il apporte des propos de société là, actuelle, et il l'apporte de manière tellement absurde que ça me fait rire, mais en même temps, ça fait mal. Tu sais, ça, moi, j'aime ça. Rire. Ou, par exemple, les Denis de Relais, ils me font rire. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vraiment beaucoup. J'embarque là-dedans. Mais sinon, la surprise, ça me fait rire aussi beaucoup. Avoir peur, ça me fait rire. Ou le malaise intense. Rentrer dans une place, il arrive quelque chose où tout le monde se tait puis tout le monde regarde la personne, il y a un malaise, ça me fait rire. Ça me fait beaucoup rire. J'aime beaucoup le malaise. Beaucoup. Merci d'avoir écouté La Liste. J'espère que vous avez eu le temps de penser à votre propre réponse. Nous, on se voit la semaine prochaine pour une nouvelle question à La Liste. Bonne semaine. Cette semaine à La Liste, nos invités auront à répondre à la question suivante. Vous gagnez 10 000 $ en crédit voyage. Vers quelle destination décidez-vous de vous envoler? À l'aéroport. Probablement en Europe. Je m'en vais au Japon. Sur le continent africain. En tout cas, pas au Mexique. Pas au Mexique. Je sais pas vers où, mais je partirais avec mon sac à dos rempli. J'arriverai à l'aéroport sans destination précise. Je choisirais sur place un billet sur le fly. Et après ça, de cette façon-là, je voyagerais de pays en pays, n'importe où dans le monde, puis je me promènerais comme ça au gré du hasard.
2 amies, une qui vit en Belgique et une qui vit en Suisse, que ça fait un petit bout de temps que je n'ai pas vu et que j'aimerais vraiment revoir. Fait que je partirais probablement, j'amènerais mes 3 filles, partirais en Europe, faire un peu le tour de ça, puis profiter de ce temps-là pour aller voir mes 2 amis là, de longue date, que ça fait longtemps que je n'ai pas vu. Je ne suis jamais allé en Europe, donc Paris, la Tour Eiffel, les classiques, là, ces choses-là, c'est quelque chose que je ne connais pas. Les châteaux, c'est vraiment quelque chose qu'on parle, qu'on voit dans les livres, on voit à la télé, mais je pense que c'est vraiment ce genre de monuments-là, les classiques que j'ai jamais vus de visu. Donc, c'est probablement ça que j'aimerais voir. Je m'en vais faire un pèlerinage dans des centres d'arts martiaux, dans des centres de méditation bouddhiste. J'essaie de revivre une certaine époque spirituelle dans le Japon traditionnel. Ouais. Probablement encore l'Afrique australe, la Namibie, le Botswana, des pays que j'ai déjà visités, mais pas assez à mon goût. J'irai ailleurs, mais pas au Mexique. J'ai quitté ce pays, mais je ne lui retournerai pas.